invité. Et une question pour suivre, comment comprendre que la Chine est obligée de confiner des villes de plusieurs millions d'habitants en ce moment, de mettre une bonne partie de son économie au ralenti, ce qui d'ailleurs perturbe un petit peu le commerce mondial en ce moment, à cause du Covid, alors que chez nous, en Belgique, mais plus largement en Europe, eh bien on est revenu pratiquement à une vie normale, au point même que l'on est en train de se demander si on ne doit pas lever les dernières mesures, comme par exemple les masques dans les transports en commun. Eh bien cette question, on va l'aborder avec notre invité ce soir qui s'appelle Éric Muraille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes biologiste, immunologue et maître de recherche au FNRS. Merci de nous avoir rejoints. Première question tout d'abord sur ce qui se passe en Chine, Éric Muraille. Est-ce que la Chine est en train de payer sa stratégie que l'on appelle zéro Covid, dont le principe c'est d'essayer d'empêcher complètement la circulation du virus, une tactique qu'on avait plutôt saluée au début. Est-ce qu'elle est en train de se retourner contre les Chinois maintenant ? Oui, donc c'est une idée qui circule beaucoup dans certains milieux, l'idée que le cul-de-sac, entre guillemets, dans lequel se retrouve la Chine à l'heure actuelle, serait la conséquence de mauvais choix, et notamment du choix d'une stratégie Covid, et même pour certains d'une stratégie de vaccination pleine, parce qu'il ne faut pas oublier que la Chine a amplement vacciné. C'est un pays qui a beaucoup vacciné et qui a une couverture globale qui est même supérieure à celle de la Belgique. On est à 79%, eux sont à 83 ou 86, je ne sais plus. Mais en fait, c'est plutôt un mauvais choix de stratégie vaccinale en tant que telle qu'un problème de choix de confinement. Donc la stratégie de confinement, la première année en Chine, a été tout à fait payante, au sens où ils ont eu très peu de mortalité. Donc ils ont eu à peu près 5000 morts en Chine pour un pays de plus d'1 milliard d'habitants, alors que si on prend par exemple la Belgique, on a eu plus de 30 000 morts en Belgique sur la même période. Par contre, ensuite, ils ont opté pour un vaccin sur une base de préférence nationale. Donc la Chine a décidé de n'autoriser sur son sol que des vaccins inactivés produits en Chine. Sinopharm et Sinovac. Et très vite, en fait, dans les premiers tests qui ont été publiés, on s'est rendu compte que ces vaccins étaient moins efficaces que les vaccins ARN ou les vaccins vectorisés comme AstraZeneca qui ont été utilisés en Europe. Et malheureusement, la Chine n'a pas changé son programme de vaccination, ne l'a pas adapté au cours du temps. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que la Chine se retrouve avec une population qui n'a pas d'immunité naturelle, parce qu'elle n'a pas été infectée de manière importante par le virus, et a une immunité qui est vraisemblablement assez faible au niveau de la vaccination, surtout face à un variant comme Omicron, dont on sait qu'il est un peu moins bien reconnu par la plupart des vaccins. Mais donc, si je résume ce que vous nous dites, en gros, par rapport à la première phase de l'épidémie, quand on n'avait pas de vaccin, cette stratégie de zéro Covid, elle était plutôt efficace et la Chine l'a démontré comme d'autres pays aussi. Et puis alors après, le vaccin est venu, change la donne, mais à condition d'avoir un vaccin vraiment efficace. Et c'est vraiment là-dessus que le bas blesse pour les Chinois, pas sur le nombre de personnes vaccinées, on l'a compris, mais vraiment sur la qualité du vaccin. C'est ça aujourd'hui qui les met vraiment en difficulté et qui les oblige à reconfiner. Oui, vraisemblablement. Donc on n'a pas tellement d'études véritablement comparatives, parce qu'en fait, comme la Chine n'a pas autorisé d'autres vaccins sur son sol, on n'a que des études sur des très petits ensembles d'individus, des petites cohortes de quelques centaines de personnes. Mais clairement, ce sont des vaccins qui induisent à peu près 10 fois moins d'anticorps neutralisants et qui seraient moins protecteurs au niveau des symptômes. Et sinon, concernant l'efficacité de nos vaccins sur des populations qui n'ont pas eu d'infection et donc pas d'immunité naturelle, un excellent exemple, en fait, c'est la Nouvelle-Zélande, qui a mené la même politique que la Chine, une politique zéro Covid à la base pendant la première année, mais qui ensuite a opté pour les vaccins Pfizer, a une couverture vaccinale de plus de 80%, donc équivalente à la Chine, et où actuellement on a une flambée des cas d'infection, mais très peu finalement de cas de Covid symptomatiques et très très peu de mortalité. Et donc ça c'est intéressant, c'est de se dire qu'au fond c'est pas vraiment la stratégie zéro Covid qui pose problème, puisque ceux qui l'ont fait, mais qui en parallèle ont vacciné aussi largement, mais avec un vaccin efficace, ne sont pas du tout dans les mêmes difficultés que la Chine aujourd'hui. C'est vraiment du chauvinisme vaccinal, le fait d'avoir été contre les évidences scientifiques qui montraient que ces vaccins-là étaient moins efficaces. Bon, ça, c'est pas une erreur de la Chine. Il y a eu 150 vaccins à peu près candidats, donc ils ont fait un choix vaccinal au départ. Le problème, c'est de ne pas avoir adapté le choix ensuite. On a par exemple, nous dans nos pays, à certains moments, opté par exemple pour AstraZeneca, qui présentait un peu plus d'effets secondaires, qui était un peu moins efficace. On a rectifié le tir, on est passé en priorité au vaccin ARN. La Chine n'a malheureusement pas fait ce choix-là.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont d'autres choix que ce qu'ils sont en train de faire? C'est-à-dire de devoir justement rester sur cette idée du zéro Covid Mais, et de confiner des villes entières de parfois ouais, 10 donc, millions d'habitants pour essayer que le virus ne circule pas, alors qu'en plus, il est assez transmissible, cet oui, ce Omicron. qui est tragique, c'est qu'en fait, on ne construit pas une immunité de masse comme ça en un claquement de doigts. Il faut plusieurs mois. Et donc, actuellement, ils ne peuvent pas faire autre chose que de confiner. Mhm. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont pas véritablement l'air d'avoir une stratégie décidée sur le long Ils terme. ne changent pas de vaccin, là, pour le coup, pour le moment. A priori, je n'ai rien entendu qui aille dans ce sens-là. Hélène? Cet exemple chinois, qu'est-ce que ça dit du variant Omicron lui-même? On a beaucoup dit, quand il est arrivé ici en Belgique, qu'il était moins dangereux. Et puis après, on a entendu, oui, mais c'est parce qu'on est mieux immunisé, effectivement, parce qu'il y a ce socle immunitaire, parce qu'il y a le vaccin. Qu'est-ce que la situation actuelle en Chine peut nous donner comme réponse par rapport à ça? Alors, c'est une question compliquée parce qu'en fait, effectivement, il y a eu beaucoup de gens infectés dans le monde. Et quand on dit que que le variant Omicron est moins dangereux dans nos populations, c'est vraisemblablement dû à l'immunité qui a été acquise. C'est pas forcément intrinsèque au variant Alors, il y a une lui-même. partie qui est intrinsèque, qui a été étudiée chez l'animal, où là, on peut travailler avec des animaux totalement naïfs, qui montrent qu'en fait, quand on compare les différents variants, le variant Omicron a l'air d'être moins agressif, il se cantonnerait aux voies respiratoires supérieures. Et en termes de virulence, il serait à peu près l'équivalent de la souche de Wuhan initiale. Donc on a eu un pic de virulence avec Delta, et Omicron est beaucoup plus contagieux, mais moins agressif que Delta. Mais il a quand même le même niveau de virulence que la souche de Wuhan, ce qui n'est pas rien. Oui, puisque c'est ce qui nous avait obligés à faire tout ce qu'on a fait pour la première vague avec le bilan qu'on sait. Donc il ne faut surtout pas négliger Omicron par rapport à une population qui n'aurait pas une immunité. Justement, alors, qu'est-ce que ça dit aussi peut-être de la situation chez nous? Je regardais les chiffres tout à l'heure, ce qu'on fait de moins en moins, en fait, pour le moment, parce qu'on a l'impression que ça va mieux. Bon, il y a quand même toujours 2000 personnes en ce moment hospitalisées pour Covid en Belgique, dont 120 en soins intensifs. Ça n'est pas rien, mais c'est très très loin de ce qu'on a connu, alors que pourtant on a levé pratiquement toutes les mesures aujourd'hui, une quinzaine de décès par jour aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se dire là maintenant, Éric Muraille, qu'on a construit une immunité durable et que en fait cette épidémie elle est derrière nous, ou bien est-ce que on ne peut pas se dire ça et que dans les mois qui viennent, on pourrait de nouveau avoir des mauvaises surprises avec soit un variant différent, soit une immunité qui ne tient plus la route et du coup de nouveau des problèmes? Alors, je ne suis pas devin et on ne vous le demande pas quand même. Non, donc je précise quand même qu'ici j'essaie de traduire l'avis général. Donc on a visiblement construit une immunité vis-à-vis des variants actuels. Et donc, étant donné que ces variants vont continuer à circuler, vraisemblablement dans la population qui dispose d'un système immunitaire compétent, on va vraisemblablement être boosté par les infections naturelles. Et donc à ce niveau-là, on ne devrait pas avoir de trop mauvaises surprises. Une possible mauvaise surprise, c'est dû à la circulation du virus qui pourrait continuer à muter chez certaines personnes ou éventuellement recombiner avec d'autres virus. Et donc on n'est pas protégé, je dirais, contre l'émergence d'un nouveau variant qui serait complètement différent et qui alors échapperait à la fois à l'immunité naturelle et à l'immunité vaccinale. Et qu'est-ce qui peut être imaginé, du coup, alors par les autorités, par rapport à cet enjeu-là? Est-ce qu'il faut se tenir prêt à éventuellement revacciner? Est-ce qu'il faut développer des vaccins peut-être différents, tenant compte de ces évolutions génétiques du virus? Comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux à ces options possibles pour éviter de se retrouver dans la situation qu'on a connue? Étant donné qu'on a vraisemblablement développé une bonne immunité aux variants actuels, revacciner encore avec les vaccins actuels face à un variant complètement différent qui échapperait à cette immunité-là, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc la meilleure stratégie pour le moment, c'est d'essayer de surveiller l'émergence de nouveaux variants pour essayer de pouvoir réagir très vite. Donc on sait que les vaccins ARN peuvent être produits très rapidement, en 2-3 mois, et on ne serait pas forcément obligé de revalider complètement, je dirais, ce nouveau... Pour faire tous les essais cliniques qu'on devait faire. On referait sans doute des essais cliniques de base, mais on ferait sans doute les phases 1 et les phases 2 pour revérifier l'innocuité du vaccin, mais je pense qu'on ne retesterait plus l'efficacité avant de revacciner. Donc on doit quand même rester sur nos gardes et maintenir au minimum une surveillance attentive des variants. Et j'imagine que essayer d'avancer le plus vite possible aussi dans une vaccination, mais alors au niveau mondial, enfin essayer au maximum d'empêcher la circulation de ce virus au niveau mondial, diminue ce risque d'émergence de variants, ou bien le fait que le virus circule quand même malgré l'immunité fait que ce risque-là, il sera toujours là?
on ne diminuera pas beaucoup la circulation du virus par la vaccination. C'est vraiment protégé contre les formes oui, graves, parce mais que pas vraiment la circulation. De l'expérience qu'on a ici, la vaccination, juste après vaccination, on a une assez bonne protection pour l'infection, mais très vite, ça, on le perd. Et donc, la vaccination, surtout dans des pays comme les nôtres, où on a une grande proportion d'individus âgés, beaucoup de personnes aussi qui sont immunodéprimées suite à des traitements pour des cancers ou autres, on n'arrivera jamais à stopper la circulation du virus. Il faut vacciner, mais pour construire une immunité. Pas pour empêcher la circulation. Oui. Merci Éric Muraille pour ces précisions très claires ce soir dans Déclic par rapport à ce Covid qu'on oublie parfois un petit peu, mais qui, en Chine en tout cas, complique encore la vie de millions et de millions de personnes. Merci à vous. Il est 17h49. La première. Déclic.